Du coup, après l'induction, quelle qu'elle soit, moi, je passe systématiquement par un lieu de paix. Safe place, lieu ressource, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je le nomme ainsi en disant à la personne: «Bah, je vous propose maintenant» alors qu'on ait fait différents paysages avant, qu'on ait fait l'expansion matérielle, qu'on ait fait la reliance à la terre et au ciel, peu importe le comment on y a été, quelle a été l'induction, je vais proposer à un moment donné de s'installer dans un endroit de votre choix, un endroit plutôt proche de la nature, je vais souvent le dire comme ça, qui vous inspire un sentiment de paix et de sérénité. Et c'est là qu'effectivement, des fois, bah, la nature, elle aura été squeezée complètement. Et ben tant pis. Ce qui va nous intéresser dans ce lieu de paix, c'est là encore de balayer le VACOG et de vérifier que la personne y est vraiment bien. Que c'est un endroit où elle peut se déposer, où elle se sent en parfaite confiance, en sécurité, c'est parfait pour elle. À quoi ça va nous servir ce lieu-là? Ça va nous servir à poser un fusible. Ça peut nous servir d'ancrage aussi, hein, on peut tout à fait faire un ancrage à ce moment-là et dire à la personne, si c'est quelqu'un qui a pas l'habitude de contacter cet espace intérieur-là de sérénité, de calme, on peut tout à fait, par exemple, lui proposer de faire un geste et ben, je vous propose de joindre, votre pouce et votre majeur, de la main gauche si vous êtes droitière, de la main droite si vous êtes gauchère et pendant quelques instants, de simplement vous concentrer sur cette sensation de bien-être tandis que vous avez ce geste avec votre main. Et vous laissez passer quelques instants, laissez poser, ancrer vraiment, heu et vous savez qu'en faisant ce geste, dorénavant, vous pourrez retrouver instantanément cet état de paix et de sérénité, par exemple. Donc il peut y avoir un ancrage, soit par un geste, soit en positionnant, j'allais dire, en dirigeant cet endroit dans un lieu du corps. Et je vous propose, cet espace de paix là dans lequel vous êtes si bien. Vous pourriez peut-être le relier à un endroit dans votre corps, peut-être votre ventre, peut-être un point derrière votre genou, peut-être, un espace dans la poitrine. Ce serait quel endroit pour vous? Mon ventre. OK, bah, vous pouvez même peut-être poser vos mains sur votre ventre et relier là, vraiment, ce lieu de paix à votre ventre. Hein. On peut utiliser ça n'a pas d'intérêt pour la suite du travail, c'est juste profiter de ce calme intérieur pour l'ancrer, pour que la personne puisse le réutiliser plus tard pour elle dans d'autres situations. Hein, notamment si c'est quelqu'un qui a pas mal d'angoisse, par exemple, d'anxiété. Ça peut être assez chouette à faire. Mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est de poser un fusible. Le fusible, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de nous sortir de situations délicates si ça se présente. Là, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, désormais, vous savez que à tout moment, si vous en avez l'envie, ne dites jamais le besoin. On va pas suggérer qu'il pourrait y avoir besoin de revenir dans cet endroit-là. Si vous avez l'envie, vous pourrez revenir dans cet endroit-là et instantanément, vous retrouverez ces sensations de paix et de sérénité. C'est ça le fusible. Ce qui fait que n'importe quand dans la séance, si pour une raison X ou Y, on n'arrive pas à nos fins, qu'on a besoin de réorienter le travail, peut-être on va glisser sur un autre type d'accompagnement, peut-être on va faire autrement complètement. On pourra repasser par cet endroit-là pour faire redescendre. Tout va bien dans cet espace-là. OK? Donc nous, on sait que ça va servir ce fusible en cas de besoin, mais notre client, lui, c'est en cas d'envie. OK? On ne lui suggère pas qu'il peut y avoir besoin, heu, d'une sortie de secours, en gros. C'est encore un troisième paysage, du coup. D'accord. Alors des fois, ils vont choisir l'un des 2 paysages qu'ils ont déjà visités, mais OK. bien souvent, c'est un troisième paysage qui va venir, ouais.
Ah non, 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 moi je ne l'ai pas installé du tout avant. Là, je leur propose juste, je leur dis, ben, maintenant, je vous propose à nouveau de vous installer dans un paysage agréable et confortable, mais cette fois-ci, un paysage de votre choix qui vous inspire vraiment un sentiment de paix et de sérénité. D'accord. Ok. Ah ben en fait, je retourne sur la plage là tout à l'heure, c'était trop bien. Mmh. Ou alors, eh ben, ouais, ok, bah c'est au bord d'un lac, tu vois, voilà. D'accord. OK. Donc, c'est pas un truc déjà installé, d'autant que moi, ce que je remarque, c'est que c'est pas le cas de tout le monde, hein. J'ai des personnes qui ont vraiment leur lieu de paix, c'est toujours le même. Il y a des clients qui vont faire ça. Ça va toujours, pardon, j'ai un bouton qui se je vais vous éviter mon décolleté. Il y a des personnes qui vont toujours revenir dans le même lieu de paix, dans le même safe place, et puis il y en a d'autres où ça va changer à chaque séance. C'est vraiment pour ce travail-là aujourd'hui. Donc, ce qui est là aujourd'hui sera peut-être pas là demain. Il aurait peut-être pas Mmh. été, ça aurait peut-être été différent dans une demi-heure. Mais là, tout de suite, moi, je trouvais intéressant de passer par là pour poser ce fusible. Ça dépend des circonstances. En vrai, en général, quand j'ai besoin de repasser par lieu de paix, c'est que je vais du coup switcher sur autre chose. Par exemple, ça peut me permettre, si vraiment j'arrive pas du tout à embarquer la personne où je veux, c'est pas souvent, hein, mais ça peut arriver de temps en temps. De repasser par là, ça permet de relâcher la pression du résultat de ce qu'on a commencé. Et là, je vais embrouiller. La personne est dans le lieu de paix, elle reconnecte à des sensations agréables. Et moi, dans ces cas-là, l'hypnose ericksonienne va m'être utile pour un peu embrouiller, dissocier. Tu vois, là, je vais mettre un peu de confusion là-dedans, permettre à la personne dans cet endroit où c'est agréable, en fait, je vais repartir, tu vois. En gros, moi, je sais pas, et vous vous installez confortablement. Là, c'est comment? Oui, bah là, ouais, c'est mieux, mais je suis encore un peu OK. Bah, vous laissez le corps se détendre et la respiration reprend un rythme plus lent, tu vois. Et là, du coup, je vais dissocier. Donc ça va m'être utile quand je ne vois pas bien la stratégie que j'ai voulu adopter. Manifestement, je n'arrive pas à emmener la personne comme je veux. Et ben peut-être je vais basculer sur quelque chose de métaphorique, tu vois, sur une métaphore. Et du coup, hop, je dissocie, puis je vais raconter une histoire. Soit en lien avec ce qu'on voulait travailler, puis bah, voilà. C'est-à-dire que dans les sensations, ça permet que tu te décolles de toi, quoi, intérieurement. Il y a un truc de tu, tu te décolles, tu n'es plus tout à fait complètement toi, tu es un peu à côté, tu vois. Il y a un truc comme ça, tu es, un peu, tu es là ou ailleurs. Tu n'es plus là et ailleurs, tu es là ou ailleurs. Tu es un peu. euh, Généralement, émotionnellement, ça décolle aussi. Tu n'es plus tout à fait absorbé dans ton corps émotionnel. Là. Il y a un truc qui se décolle. Donc, l'intérêt que ça va avoir pour nous quand on a cet outil-là, c'est effectivement de basculer, par exemple, sur raconter. Enfin, moi j'aime bien les métaphores, donc je raconte facilement des histoires à mes clients. Et du coup, de raconter une histoire, on appelle ça une métaphore isomorphique, c'est-à-dire une métaphore qui parle de la problématique de la personne, mais sans que ce soit tout à fait évident de premier abord. Ce qui fait que sa partie consciente, qui est quand même là, va entendre une histoire que je lui raconte sans trop comprendre pourquoi je lui parle de ça, alors que son subconscient va comprendre que je lui parle à lui. Vraiment, que ça colle à son histoire, avec bah, du coup un héros qui est lui-même, mais qui ne lui ressemble pas, qui a un contexte qui ressemble à son histoire, mais pas en apparence, et qui va trouver des solutions. En gros, on va aller activer des ressources, on va aller chercher des ressources autrement. Donc moi, souvent, ça va être ma porte de sortie. Toi, tu n'as pas ça, tu n'as pas cette pratique-là, mais du coup, peut-être ce sera par la voix, par, je ne sais pas comment sont tes accompagnements, je ne connais pas ta pratique, mais peut-être ce sera euh, moi, je ne sais pas si c'est par la voix, peut-être aller émettre des sons qui vont devenir intuitivement et qui vont venir aller libérer des trucs, tu vois. Je ne sais pas trop comment ça marche pour toi, tu vois. Le but du jeu, c'est qu'au bout de la séance, si quelque chose ne s'est pas libéré, au moins, c'est pas plus lourd qu'au début. Moi, ça va être ça le but du jeu, si tu veux. Pour moi, une séance qui ne sera pas ratée, ce sera ça, quoi. C'est pas que la personne reparte en faisant merde, tu vois. Donc, du coup, le lieu de paix va déjà permettre ça. Ce fusible va permettre quand même de retrouver
un endroit où ok, mais malgré tout, parfois, le mental, il va quand même être là à dire: «Ah merde, putain, j'ai pas réussi, machin, non. Donc il va falloir, détourner l'attention et arriver à un truc où en termes de sensation, c'est OK, où c'est posé. Donc les stratégies, elles peuvent être diverses. Ça peut être vraiment revenir au corps et libérer toute la frustration, moi je sais pas, en rendant à la terre. Part de ce que tu peux mettre en place. Ça peut être des métaphores, il y a plein de contes métaphoriques. Alors les métaphores isomorphiques, ça demande un peu de pratique pour les proposer, pour les construire. Moi, j'ai facilement ça parce que j'ai un imaginaire assez... donc, ça ne me pose pas trop de soucis d'inventer en deux une histoire ou un début d'histoire, et puis au fur et à mesure que je la raconte, je vais trouver la fin, tu vois. Donc ça, moi, j'y arrive assez facilement, mais ça peut être, tu vois, d'avoir un petit catalogue de contes métaphoriques où tu dis, ah tiens, ça pour la personne, ça pourrait être assez chouette. Moi, je sais pas. Ouais, je pourrais vous en envoyer, vous en mettre là des trucs tout faits où il y a quand même des petites choses qui vont faire, tu vois, où ça permet, même si c'est pas hyper abouti, quand même d'aller trouver quelques ressources là-dedans pour la personne. Pendant que là, dans ce paysage, tu continues à respirer en profondeur et t'imprégner de toutes les bonnes énergies de ce lieu que tu m'as décrit tout à l'heure, eh bien, j'ai envie de te raconter une histoire. C'est l'histoire du jardin du roi, par exemple. Tiens, et typiquement là, vous la connaissez, ce conte métaphorique qui vous dit quelque chose, le jardin du roi? Moi, voilà, ça c'est un truc en facile, qui est vraiment chouette et qui peut toucher assez facilement quelqu'un qu'on a emmené travailler sur enfant et critique intérieure. Ouais, tandis que vous prenez le temps de respirer en profondeur, que le corps commence à se détendre et à retrouver cet état de détente de tout à l'heure, blablabla. Hein, tu vois, tu noies un peu le poisson là, hein, et puis on a dit le corps, et puis du coup, ça permet de commencer à détacher tout ça. Eh bien, j'ai envie de vous raconter l'histoire du jardin du roi. Et il était une fois un roi qui avait un jardin absolument magnifique. Ce roi était vraiment passionné par son jardin. Il avait choisi chaque arbre, chaque plante, chaque fleur qui poussait là. Et ce jardin, il y tenait tellement qu'il y passait beaucoup de temps dans sa journée. C'était même la première chose qu'il faisait chaque matin, d'aller dans son magnifique jardin. Et chaque soir, avant de se coucher, il faisait aussi son tour dans son jardin. Et son jardin avait une renommée internationale. Tout le monde avait entendu parler de ce jardin absolument magnifique. Bien sûr, il avait des jardiniers qui s'occupaient de chaque plante qui était là. Et un jour, ce roi dut partir en voyage pendant de longues semaines. Il partit donc en laissant soin à ses jardiniers de s'occuper de son jardin. Et quand il revint, après plusieurs semaines d'absence, et bien évidemment, la première chose qu'il fait, c'est d'aller dans son jardin. Il arrive dans son jardin et là, il y a un spectacle de désolation qui l'attend. Toutes les plantes, tous les arbres, tout est complètement rabougri. Les arbres sont desséchés, les fleurs sont fanées. C'est un véritable spectacle de désolation. Les jardiniers ne comprennent absolument pas ce qui a bien pu se passer. Ils se sont pourtant occupés des plantes comme ils le font chaque jour. Alors le roi, complètement abattu dans ce spectacle de désolation, s'approche du grand chêne, d'habitude si vert à cette saison, et là totalement dépourvu de feuilles. Et il lui dit: grand chêne, que t'est-il arrivé? Et le chêne lui dit: oh mon roi, mon beau roi, au début tout allait bien et puis j'ai regardé le grand sapin qui est vert en toute saison, avec cette odeur si caractéristique, si belle, si agréable à respirer. Et je me suis dit, je ne suis pas aussi bien que lui, alors j'ai commencé à dépérir. Le roi se rend alors près du grand sapin, qui a perdu toutes ses épines, et lui dit: sapin, que t'est-il arrivé? Le sapin lui répond: oh mon roi, mon beau roi, tout allait si bien, et puis j'ai regardé le pommier qui donne des fruits, des pommes jaunes, dorées, magnifiques.
sucrées, goûteuses, qui nourrissent tous les enfants qui viennent dans ce jardin. Et je me suis dit, moi, je n'en suis pas capable. Alors j'ai commencé à dépérir. Le roi va alors voir le pommier et lui dit, mais pommier, que t'est-il arrivé? Et le pommier lui dit, oh mon roi, mon beau roi, tout allait si bien. Et puis, j'ai regardé le rosier. Ce rosier avec ses roses si rouges, cette odeur, ces odeurs si magnifiques. Et j'ai commencé à dépérir. Le rosier, bien sûr, lui aussi, est dans le même état. Alors le roi, abattu, continue à se promener dans ce jardin de désolation. Et puis aperçoit une toute petite fleur, rayonnante, avec de jolies feuilles, des pétales jaunes, orange, magnifiques, en pleine forme. Alors il se penche sur la petite fleur et lui dit, « Petite fleur, comment se fait-il que toi, dans ce jardin si désolé, tu sois en si belle forme ?» Et la petite fleur lui répond, « Mon roi, mon beau roi, moi aussi, au début, quand tu es parti, j'ai commencé à regarder tout autour de moi. J'ai vu le grand chêne, le plus beau des arbres. J'ai vu le sapin, j'ai vu le rosier, j'ai vu le pommier. Et moi aussi, j'ai commencé à dépérir. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais si mon roi, ce si bon roi, a choisi de me semer ici, alors peut-être que j'y ai toute ma place. » Et j'ai retrouvé de la vigueur, et puis ma tige a commencé à grandir, mes feuilles se sont déployées, un bouton s'est formé à l'extrémité de ma tige, et puis tout à coup, j'ai éclos avec ces magnifiques couleurs. Voilà l'histoire du jardin du roi. Elle marche bien, non? Elle est chouette celle-là en termes d'estime de soi, ça fait de prendre sa place. Donc voilà le genre de truc qu'on peut faire, où tu sais qu'après ça, généralement, il y a un truc dedans qui fait « Et ce qu'on n'a pas réussi à faire juste avant, c'est pas très grave. » Ça permet de... Hop, on a noyé le poisson et on a fait un peu plus que noyer le poisson. Il ne s'agit pas de noyer le poisson pour pas être en cause dans le fait qu'on n'a pas réussi à emmener notre client où on voulait. C'est pas ça le but du jeu. C'est vraiment, quand je dis noyer le poisson, c'est permettre à la personne de sortir d'un éventuel sentiment d'échec. Ok? Donc voilà le type d'histoire qu'on peut tout à fait raconter pour laisser couler. Donc ça, je pourrais vous en envoyer. J'en ai des trucs que j'avais répertoriés à un moment donné, tout un tas d'histoires un peu sympas comme ça. Moi, celle-là, je l'aime particulièrement parce qu'elle parle à beaucoup, beaucoup de monde, le Jardin du Roi, mais il y en a plein, plein d'autres. OK? Moi, je vous le rajouterai sur la plateforme Podia.